Sortir du rôle de victime, si facile? On donne aujourd'hui de nombreux conseils aux victimes des manipulateurs. Cela facilite-t-il pour autant la rupture avec un manipulateur narcissique? Pas toujours, car les victimes sous l'emprise de leur agresseur peuvent rester pétrifiées par leur peur. À quoi tient ce pouvoir destructeur et comment le contrer? Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. La difficile position de la victime lors de la rupture avec un manipulateur narcissique. Il n'y a pas de recette miracle pour négocier une rupture avec un manipulateur narcissique. Car bien que le trouble de la perversion narcissique soit de plus en plus connu et éveille l'attention des spécialistes, on ne peut le résumer simplement. Il existe autant de relations qu'il y a de pervers, certains pouvant être redoutablement intelligents, d'autres non. On constate aussi qu'au niveau des victimes, certaines seront capables de réaction. D'autres auront déjà subi un lavage de cerveau redoutable. C'est pour celles-ci précisément que la rupture avec leur partenaire pervers narcissique peut sembler insurmontable. Pourquoi? Parce que le degré d'emprise psychologique qu'elles subissent a détruit leur capacité d'action et de réflexion. Trop d'humiliation, de dénigrement et de manipulation, comme les injonctions paradoxales, ont eu raison de leur résistance psychique. Elles sont en proie à un phénomène de dépersonnalisation qui les amène à penser comme leurs bourreaux, qu'elles ne valent rien. Leur incapacité à gérer la rupture avec leur manipulateur narcissique s'explique aussi par la honte et la culpabilité qui les paralysent. Malheureusement, ce caractère pervers de la relation reste difficile à comprendre pour un entourage normal. Bien souvent, on préfère penser qu'une victime est faible ou qu'elle déprime quand elle ne sera pas soupçonnée d'être un peu masochiste. C'est oublier bien vite que cette victime était, avant sa rencontre avec ce partenaire malsain, une personne pleine de vie, de talent et de positivité. C'est oublier aussi que l'on peut tous être potentiellement victime d'un grand manipulateur à la faveur d'un événement fragilisant. Nul ne connaît réellement l'histoire de l'autre et il faudrait bien souvent s'abstenir de juger. L'impossible rupture avec un manipulateur narcissique. Il est difficile pour les victimes de penser rupture avec le manipulateur narcissique en raison d'un phénomène que les psychiatres qualifient de sidération. Il explique que malgré les sévices qu'elles subissent, la question de la rupture avec le pervers narcissique leur semble insurmontable. Elles la contournent souvent à l'aide des mêmes procédés. Trouver des excuses à leur bourreau, se reprocher la situation, croire qu'elles le changeront. Elles ont en fait perdu leur capacité de discernement. En proie à une culpabilisation incessante, succombent au remords, au déni et à l'épuisement. La psychiatrie parle aussi de dissociation de la personnalité lors d'un traumatisme subi. Face à une douleur trop envahissante, la victime se fuirait en abandonnant une part d'elle-même au pervers. Triste mécanisme qui explique souvent qu'après une rupture avec un manipulateur narcissique, les victimes reviennent vers leur bourreau. Elles chercheraient à retrouver auprès de lui, de façon inconsciente, cette partie d'elle-même manquante. Certaines patientes relatent très bien ce qu'elles vivent lors d'une thérapie. Elles expriment cet impossible dilemme. Si je le quitte, je me perds, mais si je reste, je me perds aussi. Aider une victime. Une victime peut avoir compris la nature de sa relation sans être toujours capable d'envisager la rupture avec son manipulateur narcissique. Malheureusement, elle n'est pas dans un état qui la rend capable d'entendre les conseils de l'entourage qui, inquiet ou agacé par sa soumission, la poussera vivement à réagir. Des propos qu'elle vit mal, car ils viennent conforter chez elle l'opinion du pervers. Ces mensonges l'ont consacrée comme une incapable aux yeux de tous.
Il est conseillé donc de ne pas ajouter une souffrance à une autre chez ses victimes. Il faut rester disponible et à l'écoute de manière à ce qu'elles ressentent un regard empathique. Rappelons aussi que les pervers narcissiques prennent toujours le soin d'isoler leurs victimes. Ceci explique parfois que certaines ne veulent plus parler, craignant de passer pour des menteuses ou des mythomanes, ce qui, de fait, peut arriver. Un point qui explique que pour elles, le plus important est d'être cru. Il faut imaginer, en effet, ce qu'est l'enfer de leur vie pour comprendre la difficulté d'une rupture avec un manipulateur narcissique. Une victime devient malgré elle paranoïaque, se sentant prisonnière d'un monde où elle a le sentiment que la vérité n'existe plus. Néanmoins, c'est en renouant avec l'entourage que son compagnon pervers a écarté qu'elle trouvera l'aide indispensable pour échapper à cette relation toxique. L'isolement est, en affect, son principal ennemi, car il facilite le travail de manipulation. Si l'entourage fait défaut ou s'il semble trop difficile, dans un premier temps, de le solliciter, un thérapeute spécialisé est l'un des meilleurs secours. Il connaît en effet les mécanismes d'une emprise perverse et permet aux victimes de s'en libérer par la parole. Une véritable délivrance qui se fait à l'abri de tout jugement dans un cadre respectueux. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.